Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Et en attendant, on parle des entreprises, des professions libérales, des commerces, des artisans. Christophe Girardet est avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour Cécile, bonjour à tous et encore bonne année et on a encore le temps d'en profiter. Bonne année à tous. Absolument, bien sûr qu'on va en profiter largement et beaucoup plus que les années précédentes. Vous êtes président de Victor et compagnie qui est un réseau de boulangeries. Aujourd'hui, c'est 4 boutiques en France, surtout dans la région Rhône-Alpes. Vous avez créé cette boulangerie, en tout cas cette franchise. Pourquoi Victor et compagnie déjà ? Écoutez, qui est Victor ? Alors Victor, c'est pas moi, c'est pas l'enfant que j'ai pas eu ou le chien que j'ai pas eu non plus, mais en tout cas c'était simplement une marque. En fait, on a voulu simplement trouver une marque, Victor, Victoire. Voilà, ça nous a porté bonheur et depuis de nombreuses années, on fonctionne avec cette marque, donc Victor et compagnie. Et on est très heureux de développer nos boulangeries pâtisseries. Et comme vous le dites, effectivement, on va attaquer la franchise dans quelques mois et on est à fond et on croit beaucoup à ce métier de boulangerie pâtisserie qui a encore beaucoup d'avenir. Absolument, et un métier alors que vous menez tambour battant avec vraiment des valeurs particulières, puisque vous, ce qui est important, c'est le sourcing de proximité. Vous favorisez forcément les filières très courtes. Tout à fait, ça fait une dizaine d'années maintenant, alors bien avant la mode du local et puis tout ce qu'on fait maintenant, et c'est tant mieux que d'ailleurs cette mode soit mise en place, mais il y a 10 ans, effectivement, je suis très proche de l'agriculture, c'est des valeurs ça fait vraiment partie de mon ADN. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est pas du tout marketing chez vous, c'est vraiment... Non, c'est ancré en moi, voilà, j'ai été élevé dans le monde agricole, traire les vaches, faire du fromage, voilà, ça c'est mes valeurs, et quand j'ai choisi mon métier de boulanger, j'avais besoin de retrouver ces valeurs, et clairement, il y a donc une dizaine d'années maintenant, 12 ans, très exactement. On a créé une filière, donc je suis allé trouver des agriculteurs, on a planté du blé ensemble, on cultive à peu près 250 hectares de blé, on cultive 7 variétés de blé qui arrivent à changer à peu près toutes les années parce que chaque valeur de blé amène du gonflement, de la couleur et plein de choses. Donc du coup c'est vraiment la variété de blé qui fait aussi la recette de la farine et aussi forcément la recette de la baguette. Donc ça c'est très important pour nous et mes agriculteurs sont à 15 km, 20 km en gros de nos boutiques, donc ça c'est vraiment de l'hyper proximité. Parce que vous vous dites que le pain c'est une filière, ce sont des hommes, donc il faut respecter ses talents. Exactement, je pense qu'il faut, vous savez, on parle beaucoup d'écologie, d'économie, je pense qu'il faut arriver à marier tout ça. Moi j'ai envie de respecter la terre que je cultive, que mes agriculteurs cultivent, j'ai envie de laisser une terre saine et riche à mes enfants et à mes petits-enfants. Donc je pense qu'il faut vraiment, il faut donner de la valeur à ces produits qui sont le blé, il faut donner de la valeur à ce travail d'agriculteur. Et s'il y a de la valeur, et je pense qu'en plus c'est quasi insignifiant, souvent on paye certes notre blé plus cher, mais au niveau du prix de la baguette c'est 2-3 centimes plus cher, c'est ridicule de 3 centimes plus cher. Donc franchement, il faut vraiment... Mais c'est énorme sur le terrain, c'est ça que vous voulez dire. Exactement, pour le coup, voilà, c'est énorme sur le terrain. C'est ça. Alors vous luttez aussi contre le gaspillage puisque vous réutilisez votre pain pour faire de la bière, c'est-à-dire que zéro déchet. On a des idées un peu saugrenues des fois, mais c'est une démarche. Ça c'est pareil, ça commence à se développer. On voit ça en France, alors beaucoup en Europe de l'Est et puis en Angleterre ça se faisait, mais écoutez, en France on commence à développer un peu ça. Effectivement, donc avec nos invendus de pain, on le réduit en chapelure, je l'emmène chez un brasseur et on a mis au point une recette nous-mêmes avec des sarments, des levains. Enfin, on a fait vraiment ça dans les règles de l'art. La Victorine, c'est ça. Exactement, la Victorine. C'est ça. Victor, Victoire, Victorine, la boucle est bouclée. C'est ça. Alors, les boulangers pâtissiers aujourd'hui font face à une augmentation de certains produits laitiers et du beurre. Y aura-t-il une répercussion sur les prix à la vente ? Je vous avoue que c'est très très compliqué. Alors, je fais partie d'une grosse fédération à Paris et on a pas plus tard qu'hier, on a, vous l'avez vu, on a fait ce communiqué. C'est vrai que c'est un vrai problème. Moi, je pense que si on arrive à monter des filières, alors que ça soit de beurre, de lait, il y a des choses qui se font dans le lait, dans la farine, comme nous, je pense qu'on va pouvoir mettre de la valeur où il faut. Et si les agriculteurs sont bien rémunérés pour faire ce qu'ils font, je pense qu'on aura un peu plus de beurre en France et on aura moins cette problématique de prix. Alors, bien évidemment, comme vous me le demandiez, je pense que le beurre, il a pris 60% en quelques mois. Forcément, ça va être compliqué. Enfin, quand on voit dans les 30-40% de beurre dans des produits de viennoiserie, ça va être difficile de ne pas répercuter. Après, il faudra essayer de mesurer ça pour que tout le monde s'y retrouve et puis que la fête que tout le monde fasse des efforts, en fait. C'est ça. Exactement. Voilà. Juste mais je pense encore...
pardon, allez-y. Les filières sont importantes. Essayons de créer des filières en France pour sauvegarder tout le monde et rémunérer la bonne personne, au final, l'agriculteur qui cultive en France. Et tout le monde sera heureux. Et avec une bonne galette. Rapidement, il y a une bonne galette chez vous, hein, j'imagine. Tout à fait. On a fait une galette à la frangipane, mais on fait aussi, vous savez, à Lyon, c'est la spécialité de la brioche des rois. Donc, c'est la brioche, mais sans, avec des fruits confus. Alors, pas non. Ça, c'est plutôt du sud. Nous, à Lyon, on met pas beaucoup de choses dedans, si ce n'est des bons produits, mais c'est des brioches nature. Et donc, on appelle ça la brioche des rois. Et ben voilà, de toute façon, tout est bon, hein, forcément. Donc voilà, ça nous fait grossir. Merci beaucoup, Christophe. Non, mais faut faire du sport derrière. Heureusement, oui, Gérard Day, président de Victor et compagnie, un réseau de boulangerie. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite une belle année. Et c'est le Grand Matin Sud Radio jusqu'à 10h. Bienvenue à tous. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.